voilà, à créer le débat, amener les gens à la réflexion. Tout à fait. Il y a des sujets qui sont abordés aussi dans Kinshasa Mbokate. Je ne sais pas si je peux en parler par rapport au pasteur et tout ça. On peut en parler ou pas? On peut en dévoiler un peu. Un peu. Donc, par rapport à la vision, en fait, que ce pasteur donne de la Bible et de tout ce qui s'est passé pendant les colonies, à savoir que, ben, évidemment, le noir, voilà, est toujours représenté. Mais bon, c'est très explicite dans le film. Et ça, c'est des images qui n'arrivent pas forcément jusqu'ici ou qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas vraiment exploitées. Est-ce que vous envisagez de traiter ce genre de thématiques aussi? Des thématiques plus pointues, comme ça, qui n'arrivent pas jusqu'à la diaspora ici, ou que les gens vivent, mais on a l'impression que c'est l'inverse, ils sont plutôt dans l'adoration, alors que non, en fait, ils sont quand même à contre critique. Ben, a priori, je suis pas contre, mais je pense que les différentes thématiques et les différents personnages qui sont abordés, comme le pasteur, qui parle finalement, hein, pour les gens qui n'ont pas encore vu le film, donc la plupart des gens qui vont peut-être aller le voir au Festival Millennium celui dimanche, c'est que ben voilà, c'est qu'on pourra faire à chaque fois un film à part entière. Non, c'est pas ça que je voulais dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est que finalement, ben voilà, dans la scène, les gens disent un peu, ben voilà, vous nous avez pris notre religion à nous, le Dieu des Noirs, vous l'avez chassé pour mettre le Dieu des Blancs. Et donc c'est aussi une sorte de réappropriation de la religiosité comme telle. Et voilà, c'est un contexte postcolonial, et puis du coup on sait jamais trop où ça commence, où ça se termine. Est-ce que c'est d'ici là-bas ou de là-bas à ici? Est-ce que c'est du noir au blanc ou du blanc au noir? Et du coup c'est un miroir pour tout le monde, cette scène-là. Et je suis d'accord avec vous que c'est super intéressant de développer encore plus ce genre de thématiques. Mais voilà, je pense que le film en elle-même, il nous donne la possibilité de faire 4 autres films. Parce que moi, il y a beaucoup de Congolais qui m'ont dit, mais il fallait que ce film dure même 2 heures, il fallait développer ci et ça, c'était très bien, mais il fallait faire encore plus ci. Mais bon, voilà, après, je pense que c'est des choix artistiques, et puis voilà, on peut pas tout dire. Et puis voilà, c'est subjectif, il y a des gens qui préfèrent, parce que la scène avec le pasteur, beaucoup de gens adorent cette scène. Pour d'autres gens, c'est la scène avec l'artiste Freddy. Pour d'autres gens, c'est la scène dans le cimetière. Oui, oui, donc il y a d'autres gens. Le chef de quartier. Le chef, voilà. Et donc finalement, voilà, je pense que chacun est sensible à quelque chose et aimerait voir ce personnage ou cette thématique plus développée. Mais voilà, on n'a pas fait de consensus, ou justement on a fait un consensus, on s'est dit ben voilà, on voyage et voilà, et on parcourt, on chemine et voilà, on en reste là. Mais bon, s'il y a des producteurs ou des réalisateurs qui veulent développer des thématiques, ben moi je suis toujours ouvert à réfléchir et à collaborer, et pourquoi pas faire d'autres projets à partir de là. Hein. Pour conclure donc l'entretien, donc le titre du film c'est Kinshasa Mbokate, qu'on peut traduire par Sacré Kinshasa, ou Kinshasa n'est pas un pays, ou l'essence même de la signification pour vous, c'est quoi en prononçant ce titre? Mais en fait, Mboka en lingala veut dire ville, pays ou village. Et donc quand on dit Kinshasa Mbokate, pardon, en fait ça veut dire Kinshasa n'est pas une ville, ou Kinshasa n'est pas un pays. Pour certaines aussi, Kinshasa n'est pas un village. En fait, ça dépend un peu qui utilise l'expression. Parce que si c'est un villageois, si c'est un Quinois, donc ça dépend un peu de où on se situe à Kinshasa, et Mboka peut prendre différents sens, mais de manière générale, Kinshasa Mbokate veut dire, Kinshasa, ville paradoxe, ville spectacle, ville incroyable, ville imprévisible, ville compliquée, ville fatigante. Donc ça prend tous ces éléments-là, et donc finalement on a choisi pour une traduction plus large dans l'esprit du film, et on appelle ça Kinshasa Sacré Pays, dans le sens que Kinshasa tu es le personnage, hein, c'est le personnage principal du film, et Kinshasa, Sacré Pays, tu continues à nous surprendre, tu continues à nous embarquer dans des choses, même si on le veut ou on le veut pas. Voilà, et c'est ça un peu la dynamique et l'énergie de cette ville. Mais voilà, mais au sens propre, c'est Kinshasa Mbokate veut dire Kinshasa n'est pas une ville, ou Kinshasa n'est pas un pays, parce que c'est quand même aussi
Au Congo, on peut même dire que Kinshasa est presque un pays à part entière, dans le sens que Kinshasa est très différent du reste du pays. Et une fois qu'on quitte Kinshasa, ben, c'est un autre Congo, la province, les autres villes, c'est très différent. Donc c'est pour ça que des fois ça prend aussi la signification de pays, dans le sens que c'est une entité à part entière. C'est ça. Et toujours dans cette continuité des qualificatifs de Kinshasa, il y avait Kin la Belle, maintenant Kin la Poubelle. Et donc pour vous, en finalité, Kin, vous la qualifiez comment aujourd'hui, après avoir passé toutes les années, après avoir fait ce film? Ben pour dire ce que j'ai dit, finalement, pour moi, dans l'esprit, comment moi j'ai ressenti les choses, l'esprit de Mbokate, pour moi justement, c'est les deux. C'est Mboka, c'est le bien et le mal en même temps, c'est le oui et le non, c'est l'amour et la haine qu'il y a, comme dans toute relation. Quand on aime quelqu'un, on va aussi l'haïr, et pour haïr, il faut aimer, et donc c'est chaud et froid en même temps. Le matin, on quitte la maison avec un sourire, à Kinshasa je parle, on quitte la maison avec un sourire, mais 2 heures après, il y a un truc qui nous est arrivé, et puis on a la gueule jusqu'à par terre, ou vice-versa, on sort de chez nous sans trop savoir quoi, avec une certaine tristesse, et puis quelque chose peut nous arriver où on devient joyeux, et donc voilà, donc il y a ce va-et-vient entre différentes émotions, et donc finalement, Kin la Belle, Kin la Poubelle, c'est un peu les deux, mais Kin la Poubelle, c'est quand même plus aujourd'hui, et Kin la Belle, c'est aussi l'expression, elle existe par rapport à une époque aussi. Une époque de Kinshasa que moi j'ai pas connue, parce que comme je suis encore jeune et que je connais Kinshasa depuis 2005, ben finalement je connais pas très bien Kinshasa, parce que nos vieux voilà, la génération au-dessus de moi, ben, ils ont connu Kinshasa dans les années 70, 80, donc c'était un autre Kinshasa, encore un Kinshasa que moi je connais pas, que je comprends pas. Et je pense qu'à cette époque-là, Kin la Belle avait encore un autre sens qui pour moi voilà, reste un peu lointain et un peu vague. Mais il y a toujours du Kinshasa la Belle, ben voilà, dans certaines situations, dans certains quartiers, dans certains endroits, ben on oublierait la misère de la cité aussi. Donc ça dépend un peu où et quand on bouge à Kinshasa. Merci beaucoup, Rafim, pour cet entretien. Donc, pour rappel, vous êtes en compétition pour le Millennium Film Festival, donc qui a lieu ici à Bruxelles, à Flagey, Ventoux et au Siva, c'est bien ça, avec la projection de votre film Kinshasa Mbokate, ce dimanche à 18h15 au cinéma Vendôme. Oui, tout à fait. Et en fait, pour quand même un peu dire, il y a plus de 500 films qui ont été introduits. Donc, il y a eu 18 films sélectionnés pour la compétition internationale. Kinshasa Mbokate fait partie des sélectionnés. Donc, on est très contents. Il y a 2 projections. Donc, dimanche à 18h15, cinéma Vendôme. Et mardi à 11h45, donc juste avant midi, cinéma Vendôme toujours. Et une petite surprise que je dévoile là maintenant pour les auditeurs, c'est que à 18h15, après la projection, donc je serai présent et il y aura un micro pour un peu échanger avec le public. Et on a un invité surprise, c'est l'artiste Freddy Tsimba, quand même un grand artiste avec qui je m'entends bien, et qui a fait une fantastique sculpture dans le cadre de ce film. Et donc voilà, il sera là parmi nous, il va assister au film, et donc il sera à côté de moi pour un peu témoigner le comment et le pourquoi de ce projet, et lui par rapport à son œuvre. Voilà, donc je pense que c'est une bonne raison pour venir nous écouter et découvrir le film. D'accord. Et où les auditeurs peuvent vous trouver s'ils veulent avoir plus d'informations, vous voir, vous parler, peut-être vous soumettre des projets? Donc il y a le site www.kinshasambokate.cd. Il y a aussi une bande-annonce, on peut commander les DVD à partir de la semaine prochaine. Il y a toutes les infos sur le projet, l'équipe, il y a une adresse de contact. Donc il y a toutes les infos nécessaires pour voilà, si on est intéressé pour en découvrir ou en savoir plus. Ok, bon, en tout cas on fera le relais s'il y a des retours. Merci beaucoup pour cet entretien et bonne continuation. Merci à vous, merci pour votre gentillesse.